C'était là. J'aimerais bien que tu me mettes une petite marque pour annoncer où c'est attendu pas. Tu testes le son et fais Là plutôt. Vas-y, profite. Juste, il y a un truc qui me gêne vraiment là. Par contre, Si, avec cette vas-y. vidéo-là, c'est vraiment quand vous pouvez, on voit les barres de la vidéo. Ouais. On voit les barres de la vidéo sur nous. Ouais, Là-dessus, à la situation suivante. Alors comment on peut remédier à ça? C'est quelle barre? C'est les barres du bas? C'est parce qu'en fait, vous partez. Au final, la douche, elle était difficile. Ah oui, d'accord, on l'avait pas avant. Hervé Richardot, on vous retrouve pour entamer la deuxième partie de ce microcosme consacré à cette création artistique de la compagnie Instant dont vous êtes le directeur. Donc là, on est à la troisième semaine, début de la troisième semaine de création artistique. Ça avance comment? Ça avance dans le bon sens, il y a encore beaucoup de choses à faire. Là aujourd'hui par exemple, le travail va consister à recaler avec la lumière du spectacle qui a été créée par Noémie Mancia la semaine dernière, réajuster aussi le travail avec Elouen Huitric qui a fait les vidéos sur les fables et voir comment ça s'emboîte, on va dire entre guillemets, dans la mise en scène. Même chose avec la musique de Théodore Lefebvre. Voilà, donc il y a encore quand même beaucoup de travail avec peu de jours, donc il va falloir qu'on soit vraiment très dense et très efficace sur les journées qui nous restent. Bon, je vous laisse aller vous changer Hervé parce que ça va commencer. Merci beaucoup Claire, merci. Ou alors, il faut déborder vraiment sur le sol. Je projette quelque chose pour le loup et le chien? Non. J'avais coupé parce que tout à l'heure j'étais complètement là. C'est quoi instinctivement où tu es instinctivement? Bah, Arnaud m'avait dit instinctivement, moi je vais vers là. Ouais. Vachement. Et Arnaud m'a dit tu peux vraiment aller en avant-scène. Vraiment, on avance bien. Mais toi tu veux pas, donc là si tu veux, mais je peux être... moi ça me dérange pas si tu me dis je dois être là, je me mets là. Mais Ouais, c'est bien. Mets-toi ici. Hein. Je me permets, je vous lâche plus Hervé. Oui, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Donc Aurélie Pénuisic qui est donc la créatrice des costumes du spectacle, et là on est en train en fait de faire une séance de réajustement, c'est comme ça que tu appelles ça Aurélie? Ça. Tu veux que je me lève? D'accord, dis-moi. Donc elle est en train en fait de réajuster, il y a des, comment on t'appelle ça, des guêtres? Les guêtres, ouais, qui sont du coup qui ont tendance à glisser. Donc on rajoute des petites attaches. Donc les costumes pour ce spectacle sont en majorité dans les tons clairs, tons sable, beige. Ils sont en fonction des personnages. En fait, il y a un personnage assez renfermé et donc son costume est plus rigide, dans des matières plus rigides, avec un col qui monte très haut, qui fait une sorte d'enfermement. Et le costume du deuxième personnage qui est plus libre, plus volatile, donc qui est dans des matières beaucoup plus fluides, avec une encolure très ouverte. Donc il est vraiment plus souple, à l'inverse du deuxième personnage qui est plus enfermé, avec les poignets et les chevilles aussi resserrés, avec une sorte d'effet matière, avec plein de tissus déchirés, donc un peu pansement, un peu blessure. Voilà, c'était l'idée de base en tout cas. Donc vous, votre rôle, c'est la création et puis après l'ajustement, c'est ça, de ces costumes? Voilà, ouais, la création des maquettes, donc trouver la bonne forme en dessin, en croquis, faire des propositions de tissus. Ensuite, le patron, l'assemblage et puis essayage. Donc là, on a fait trois essayages à peu près. Après, il y a toujours des ajustements bien spécifiques selon les costumes et selon la mise en scène aussi. Ouais, c'est faire en sorte que justement qu'il n'y ait pas de... Enfin, que le costume tienne bien en fonction des mouvements, c'est ça? Voilà, donc là je réajustais les guêtres justement qui avaient tendance à glisser, donc je les fixe sur le pantalon. Oui, parce qu'en plus là vous êtes dans un spectacle en création, c'est-à-dire que ça veut dire que potentiellement ça peut changer, ça peut évoluer, donc ça complique un peu le boulot. Oui, un peu, oui, ça complique un peu, oui, c'est vrai. Mais oui, après c'est le métier de costumière de toute façon, c'est de s'adapter aussi à tout ça, à la mise en scène, à la scénographie qui change. L'inspiration vient vite? Ça dépend, là c'est les premières images de répétition justement qui m'ont permis de vraiment commencer les maquettes, qui m'ont nourri en fait. C'est les premières images des deux comédiens qui répétaient leurs gestes. Il y a vraiment un personnage qui est renfermé, on le voit, et un autre qui est vraiment extrêmement volubile. Donc voilà, l'idée des costumes m'est venue aussi à partir de ça. Donc là vous êtes en train de faire des retouches, on va vous laisser bosser, parce que vous avez l'air d'avoir pas mal de boulot. Merci Aurélie.
moi, là, c'est presque suffisant. Ouais. Tu vois, t'as rajouté combien de mesures, du coup? Alors, je faisais comme ça, je vais pas savoir. Là, tu l'as fait un peu déboté, quoi. Je l'ai fait en te regardant, donc... D'accord. J'ai à peu près, je sais pas, je dirais 5, 4... Tu vois, et ça me laisse plus le temps. Après, il faut que toi, tu sois à l'aise, Kevin, avec ton temps d'installation. Et tu me disais un truc qui était assez juste tout à l'heure, c'est que tout le passage, en fait, où tu prends le temps de te lever, il peut y avoir plus d'exploration du monde extérieur, tu vois, avant que tu te transformes en loup. Carrément. C'est pour ça que tu peux encore allonger. Hein. Je pense que tu peux l'allonger un peu, ce début. Mais ça va pas me déranger, quoi. Là, la transformation, elle était plus cohérente, je pense. Au niveau lumière, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on le reprenne pour toi, ce truc-là, ou on peut avancer? Non, on peut avancer. On peut avancer, puisqu'il nous a donné une réponse, quand même. Ouais. Donc, on peut enchaîner avec le loup et le chien. Là, du coup, pour le loup et le chien, on est en place. Hein. On va s'économiser un peu, parce que c'est un calage technique, donc on va le faire plus technique que jeu, on est d'accord.